De première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, le fameux DADU est de retour dans notre hémicycle après les travaux de la commission mixte paritaire. Et nous voilà de nouveau confrontés à ce véhicule législatif inadapté, patchwork baroque, de mesures excessivement diverses, dont quelques cavaliers européens dont on peut s'interroger sur la légitimité à figurer dans ce texte. Droit bancaire, monétaire et financier, droit de la commande publique, droit de la consommation, droit de l'énergie, droit des transports, droit de l'entrée et du séjour, droit de l'environnement et lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Voilà le programme stupéfiant de ce texte et sur lequel, malgré la complexité de chaque domaine traité, il est attendu de la représentation nationale qu'elle formule une position unique et englobante. Or, nous aurions envie de donner un avis favorable au regard de certaines mesures contenues dans ce texte et qui nous semblent bénéfiques, comme le durcissement de la sanction pénale de la conduite sans assurance, comme l'article 41 qui renforce les pouvoirs d'information de la ANSM pour l'appuyer dans sa lutte contre les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux, ou comme la dépénalisation des manquements aux obligations déclaratives de la CSRD qui libère nos entreprises d'une menace injustifiée, ou encore et peut-être surtout car nous nous réjouissons vivement que la CMP n'ait pas rétabli l'article 35, visant l'interdiction de la vente des voitures thermiques à l'horizon 2035, qui avait été supprimé dans cet hémicycle grâce aux voix du RN et de l'UDR, quand la version initiale entendait transposer dans notre droit national cette folie. Mais le combat contre cet aberrant horizon d'interdiction ne saurait s'achever à cette suppression d'articles, et le combat doit se poursuivre à Bruxelles, et nous comptons en cela sur l'action du gouvernement. D'autres mesures, en revanche, nous inviteraient à rejeter ce texte, car il contient des dispositions nuisibles pour notre pays, au premier rang desquelles les normes issues de la directive RED 3, qui contraint les États à ce qu'au moins 42,5% de leur consommation énergétique globale soit issue d'énergies renouvelables d'ici 2030. Non seulement nous considérons que la politique énergétique de la France n'a pas à s'écrire à Bruxelles, mais ici, dans cet hémicycle, mais de plus, consentir à cette directive nous semble relever du syndrome de Stockholm, alors que nous avions déjà non atteint les objectifs de la directive RED 2, nous rendant passibles d'une amende de près d'1 milliard d'euros, et alors que notre mix énergétique est déjà décarboné à 95%. Nous payons dans ce domaine l'échec des gouvernements successifs à imposer à l'Union européenne la reconnaissance de l'énergie nucléaire comme énergie centrale, si ce n'est première, dans la transition écologique et énergétique du continent. Autre exemple, l'article 42 nous inciterait également à rejeter le texte, puisqu'il transpose une directive qui prévoit de faciliter l'obtention d'un titre de séjour de longue durée pour les travailleurs dits hautement qualifiés. Au-delà du caractère hautement hétéroclite de toutes les mesures contenues dans ce texte, qui suffit à démontrer l'inadéquation totale de ce véhicule annuel, nous tenons également au groupe UDR à souligner que ce projet de loi ne fait pas honneur à l'Assemblée nationale, car il nous enferme dans un simulacre de liberté parlementaire où nous n'avons en réalité d'autre liberté que celle de consentir ou éventuellement de surtransposer. Or, l'Assemblée nationale de la République française mérite mieux que d'être réduite au rôle de chambre d'enregistrement des directives de l'Union européenne, chambre digne de l'Ancien Régime. Au regard de l'amoncellement de mesures contenues dans ce texte, de l'inadaptation totale du véhicule législatif qui nous est imposé, des contradictions entre mesures négatives qui annulent les mesures positives, et du fait, surtout, que nous sommes les détenteurs de la souveraineté nationale et non les transcripteurs obéissants du droit européen, l'Union des droites pour la République s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie.